Bonjour mes petites étoiles et bienvenue pour cette guidance intemporelle qui va répondre à une des questions qui a été les plus sollicitées sur le sondage Facebook, c'est-à-dire pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Pourquoi suis-je dans cette situation-là? On a tous à un moment donné de notre vie posé cette question et c'est pour ça que j'avais souhaité vous la poser à vous aussi pour savoir si c'était une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Donc, nous sommes dans cette guidance intemporelle, elle résonnera pour vous aujourd'hui, elle résonnera peut-être pour vous dans quelques mois, dans quelques semaines. En tout cas, sur le choix du papillon, aujourd'hui, je vous apporte des pistes de réflexion et peut-être pour certains, comme ça va beaucoup résonner en vous, vous allez avoir aussi des réponses. Alors, au préalable, j'ai tiré, vous voyez, des cartes qui vont venir en fait correspondre aux choix qui sont ici. Si vous choisissez donc cette petite plume grise et noire ici, accompagnée de cette petite fleur jaune, vous êtes sur le choix numéro 1. Au centre, vous avez cette toute petite plume, je la bouge pas parce qu'elle est vraiment fragile, cette toute petite plume dans son cœur, donc je n'y touche pas, c'est le choix numéro 2. Et puis, pour tous ceux qui auront choisi la dernière grande et belle plume, toujours avec cette fois-ci cette petite fleur jaune, mais cette fois-ci elle est beaucoup plus grande et elle est beaucoup plus grise que noire. Vous êtes sur le choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Je fais une pause sur cette vidéo et ensuite je vous invite avec le timecode à aller voir quel est le choix ou les choix qui résonnent en vous. Hello les amis, hello les petites étoiles qui avaient fait le choix numéro 1, la petite plume noire, blanche et grise et cette petite fleur jaune. Alors voyons voir pourquoi vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Vous êtes dans cette situation pour renaître. Il s'agit d'apprendre et d'apprendre de vous. La carte du phénix, c'est réellement... le phénix renaît de ses cendres, ça vous le savez. Et c'est vraiment cette façon que l'univers a de vous dire « Ok, c'est pas facile aujourd'hui. Ok, tu as l'impression que c'est injuste. Ok, tu as l'impression d'en baver. Mais sache que si je fais ça, c'est pour ton bien. Je veux que tu apprennes de tes erreurs et je veux aussi que tu puisses te libérer, que tu puisses enfin montrer ton potentiel et vivre comme tu es, te montrer tel que tu es aux autres parce que tu es une personne magnifique et lumineuse. Voilà ce que vous dit cette carte-là. Donc aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1, vous êtes dans une énergie de renaissance. Voilà ce que vous dit l'univers, voilà pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes dans une guérison de l'esprit et vous allez pouvoir retrouver du souffle et accéder aussi à une plus grande sagesse intérieure. Donc ça c'est super ce qui vous arrive, les petites étoiles qui avaient choisi ou les belles âmes qui avaient choisi le tas numéro 1. Je continue avec ce que j'ai pu tirer comme carte pour vous. Ici, avec les différents oracles que j'ai à ma disposition. Donc, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'enfermement. Aujourd'hui, si vous vous sentez enfermé, recroquevillé sur vous-même, isolé, soit par la force des choses, soit par une pure volonté de votre part, on vous invite à sortir d'ici. C'est pas bon de rester trop longtemps isolé. Une solitude est nécessaire quelquefois pour pouvoir réfléchir, mais il va falloir sortir de ce repliement sur vous-même parce que ça pourrait vite vous conduire vers une dépression et c'est pas vraiment ce que l'univers a en tête pour vous. C'est pas dans ses projets. Il a vraiment envie que vous puissiez sortir de ça. Donc si on vous a dit quelque part que vous n'étiez pas capable, que vous étiez nul, etc., tous ces mots en fait vous ont empoisonné avec leur toxicité et vous ont convaincu que c'était vrai. Or, ce n'est pas votre vérité. Vous, votre vérité, c'est de renaître. Donc, l'enfermement, il va falloir en sortir. Il va falloir en sortir assez rapidement puisque sinon ça va vous conduire à la ruine. Et là aussi, hein, on n'est pas là-dessus avec l'univers. Il ne veut pas vous conduire à votre ruine. Il y a des choses qui doivent se casser tout naturellement parce que vous voyez ça, si c'est vous, là vous avez construit quelque chose ici.
et ce quelque chose qui est ici ne vous convient pas. Donc il est temps de casser pour pouvoir bâtir de nouveau. Et puis vous avez cette petite hirondelle là qui fait le printemps, comme on dit. Il est temps en fait de laisser, de casser ce qui ne va plus. Alors ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel. Il est temps de vous séparer en fait de ce qui ne va pas, de se séparer d'une situation vraiment toxique qui vous emmène vers des bas-fonds, de manière à pouvoir renaître. Et grâce à ce lien que vous allez couper, grâce à cette situation que vous allez quitter, vous allez pouvoir prendre de la hauteur et voir ce qui se passe un petit peu au-dessus. Je continue avec celui-ci. Ben, je vous disais, vous pourriez voir, vous pourriez mieux voir. C'est ce que me confirment ici les portes de l'intuition avec la carte de la clarté. Vous allez pouvoir prendre complètement les commandes de votre vie. Vous allez être beaucoup plus en mesure de discerner ce qui se passe. Et puis vous allez voir aussi la réalité telle qu'elle est. Et puis vous allez aussi voir la réalité par votre prisme, la vérité par votre prisme également. Tout va devenir très clair à partir du moment où vous aurez identifié ce qui vous empêche d'avancer ici et maintenant, ce qui vous empêche de renaître. Là, il y a vraiment cette énergie de libération qui est vraiment là et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous puissiez mettre cette énergie-là. Soulignez bien à l'univers que vous êtes prêt. Dites-lui, montrez-lui d'une manière ou d'une autre. Il faut... là, on vous dit qu'il est temps, il faut arrêter de se dévaloriser, il faut arrêter de se sacrifier, il faut sortir, si toutefois vous étiez dans une spirale de deuil, c'est-à-dire normalement le deuil, en fait, c'est sur 5 étapes. Quand ça devient une spirale, c'est-à-dire que vous revenez continuellement au point de départ. D'accord? Donc le choc, la tristesse, la colère, et puis vous avez aussi le déni et l'acceptation. Donc tout ça, ça fait partie des étapes du deuil. Mais si vous revenez systématiquement en fait au choc, vous allez refaire le cycle. D'accord? Donc là, il est temps d'arrêter ce cycle et il est temps d'arrêter de vous dévaloriser. Vous voyez, on vous demande de vous séparer. Ça, c'est clair, net et très très précis sur toutes les cartes qui sont là. On vous demande de couper les ponts. La carte ici, c'est vraiment on coupe, on se sépare. C'est la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle situation, quelque chose qui va se passer de meilleure façon pour vous parce que c'est vraiment ce qu'on attend. Que vous puissiez avoir un nouveau départ, que vous ayez droit au bonheur, que vous puissiez éventuellement vous réconcilier avec des personnes qui se seraient éloignées de vous par rapport à votre comportement. Parce que quand on est persuadé qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on ne vaut rien, qu'on ne sait pas faire, qu'on ne saura jamais faire, eh bien on s'éloigne et on éloigne des personnes positives parce que c'est des personnes qui se rendent compte qu'elles ne peuvent pas vous aider. Il faut d'abord que ça vienne de vous. D'accord? Donc, une fois que vous serez sorti de l'enfermement parce que vous aurez enlevé des choses, parce que vous aurez coupé les ponts avec certaines personnes ou certaines situations, les choses vont vous paraître très claires. Comme si le sac à dos que vous aviez sur les épaules, il venait en fait de lâcher et il tombe. Bam! Et là, c'est je suis libérée, je me redresse, je vois finalement, je ne vois plus mes pieds et le sol, mais je vois en fait l'horizon, le soleil, je vois un paysage qui s'offre à moi, c'est le champ des possibles, et ça c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vais terminer avec la carte du savant pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Le savant vous dit qu'en quête de vérité, vous ne cessez d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprenez, observez et expérimentez avant de décider. Donc là, il y a vraiment une notion de découverte, de libération, de plénitude, j'adore ma vie et j'ai envie de faire plein de choses et c'est parti. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau et vraiment une très très belle énergie. Alors j'espère que ça résonne pour vous et j'espère que vous me ferez un petit coucou dans les commentaires en me disant si oui ou non ça a résonné pour vous. Je vous laisse pour le moment, je vais prendre le tas numéro 2 et je reviens tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, il s'agissait de ce petit cœur avec cette toute petite plume, toute timide, toute mignonne. Et on va venir voir dans quelle situation vous êtes et pour quelle raison. On nous parle des guides.
on nous parle, vous voyez, des guides, des anges, de la lumière, d'une clé qui est là, d'une boussole et de la beauté, avec ses fleurs, d'épanouissement, mais de liens qui sont là. Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous avez besoin de vous accrocher à votre intuition, de la suivre. Parce que cette intuition, cette voix intérieure que vous entendez, que vous ressentez, ce sont vos guides. Là, dans cette situation actuelle, on vous demande de faire davantage confiance à vos intuitions, à vos ressentis corporels, à vos sensations de déjà vu, de déjà vécu, parce qu'ils sont là pour vous permettre d'avancer. Pour le moment, ces signes, soit vous ne les voyez pas, soit vous n'y prêtez pas beaucoup plus attention. Donc on vous met dans une situation, l'univers, les guides, les anges vous mettent dans une situation pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes qu'ils sont là et qu'ils vont vous aider. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous preniez conscience qu'ils sont là. Alors, le cadeau, le départ, le triomphe et le couple. Alors, certains d'entre vous voient les signes, l'intuition, la spiritualité comme quelque chose qui leur fait peur. Parce que vous êtes intrigués, curieux, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, voilà, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intrigue, mais qui vous fait peur, hein, on va le dire. Vous avez une certaine crainte par rapport à ça. Donc l'univers vient vous dire que non, il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment un cadeau que d'avoir, de suivre son intuition, que d'avoir des dons. Donc c'est vraiment un cadeau pour soi et un cadeau pour les autres. Il faut absolument pas rejeter tout ça, ça serait vraiment dommage. Là vous avez une super carte qui vous rassure. Elle représente vraiment le présent aussi et les surprises. Donc des surprises vont arriver de plus en plus dans votre présent. Par rapport justement à votre intuition, c'est une main tendue, c'est un cadeau du ciel, c'est aussi une reconnaissance et c'est symbole de providence. Et c'est pas pour rien que je vous dis, je suis une main tendue sur le bord du chemin. C'est aujourd'hui, vous regardez cette guidance intemporelle sur le choix du papillon avec cette carte-là. Donc là, il y a une main à saisir, une opportunité à saisir pour prendre un nouveau départ. Parce qu'on a tous besoin de prendre un nouveau départ, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On a besoin de se jeter à l'eau, comme on dit, et puis d'y aller, de construire quelque chose. Quelquefois, il faut s'éloigner, quelquefois, il faut se séparer. Pour prendre une direction nouvelle, il faut abandonner quelque chose, que ce soit une relation étouffante ou un travail qui ne nous convient plus. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit, sors de ta zone de confort parce que quoi qu'il en soit, il y a de magnifiques choses qui arrivent vers toi. Ces magnifiques choses, c'est à la fois un rendez-vous que vous allez avoir avec votre réussite, il y a un projet qui vous tient à cœur qui va aboutir. Donc dans la situation actuelle, on vous dit réellement, regarde, tout autour de toi n'est que magie, n'est que signe. Et si tu les vois, ces signes, dis-le nous et on continuera de t'en envoyer et on va continuer de t'aider. Voilà le message des guides. Et dans la carte du couple, c'est une carte qui vous parle d'aide, c'est une carte qui vous parle de soutien, puisque vous n'êtes pas seul, vous êtes avec quelqu'un qui va vous aider à avancer sur votre chemin, qui va être un partenaire. Alors ça peut être votre partenaire sentimental actuel ou ça peut être quelqu'un qui est dans le même domaine professionnel que vous. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide. Cette main tendue sur le bord du chemin, elle se voit là aussi. Donc avancez, vous n'êtes pas seul. Et pour la carte du petit oracle victorien, vous avez l'univers. L'univers qui est mystérieux et il suffit parfois d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc, dans les moments où vous doutez, appelez l'univers, priez le divin. Dans le moment où tout va bien, faites une prière aussi, soyez reconnaissant de ce que vous avez, de qui vous êtes et de tout le chemin que vous avez pu parcourir jusqu'à présent et remerciez bien aussi les signes quand ils viennent de vos anges gardiens ou évidemment de vos guides ou de vos défunts, remerciez parce que tout ce qui se passe
c'est grâce à vous et tout ce qui se passera, ça sera aussi grâce à vous et le chemin que vous allez parcourir avec vos guides, pas tout seul, hein, vous serez soutenu avec vos guides et avec l'univers. J'espère que vous me laisserez un petit commentaire si ça résonne pour vous. Peut-être que ça résonnera en partie parce qu'il y aura une autre partie qui résonnera avec le choix 1 ou le choix 3. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et on se rejoint pour le choix 3. Voici le choix numéro 3. Donc si vous n'avez choisi que le choix numéro 3 ou si vous l'avez choisi en hésitant avec le choix 2 ou le choix 1, je vous invite donc à prendre les informations ici qui résonnent en vous et à les cumuler, à les combiner avec les autres informations des 2 précédents tirages. Donc ici nous nous retrouvons avec le choix numéro 3, cette petite fleur jaune, cette grande plume que nous avons ici et nous allons voir pour quelles raisons vous êtes dans cette situation en ce moment. On vous parle de dons, d'un pouvoir créatif et créateur. Vous avez la musique, le cinéma, le dessin, le papillon ici est symbole de transformation, vous le savez bien. Petit à petit, vous prenez confiance en vous, petit à petit, vous développez des dons. Là, vous êtes encore à l'état de chrysalide et vous êtes donc sur le chemin de votre transformation, de votre plein potentiel créatif. Vous allez prendre vraiment tout le pouvoir créateur, hein, vous allez le prendre dans vos mains et vous allez créer quelque chose de merveilleux. Donc, ça résonne aussi bien dans le domaine artistique que dans le domaine aussi de la santé, de la guérison énergétique notamment, la prise en charge et l'écoute des personnes dans la détresse. Là, c'est envers vous que ça va résonner. En tout cas, là, vous êtes dans cette situation-là parce que vous avez mis en place, vous avez déclenché en fait votre potentiel créatif et donc l'univers vient vous aider. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, sachez que votre potentiel créatif va se débloquer dans très peu de temps puisqu'on a cette carte qui est là ici. Alors, pour pouvoir le débloquer, il va y avoir une notion de travail. Notion de travail, c'est-à-dire vous octroyer du temps pour votre pouvoir créatif, votre occupation créative. Par exemple, si vous travaillez à plein temps, il est nécessaire de se dégager du temps le soir ou le week-end pour pouvoir dessiner, pour pouvoir écrire, pour pouvoir chanter, jouer la comédie au théâtre, etc. On va vous demander ici de pouvoir aménager votre temps de travail et surtout de travailler à votre pouvoir créateur. Plus vous allez le mettre en place, plus vous allez le travailler et plus il va s'installer dans votre vie de manière pérenne et ça va venir en fait vous faire beaucoup de bien. Ça va remplir votre âme de joie et ça va vous permettre d'avoir une énergie en fait qui ne vous quittera pas. D'accord? Et ne laissez pas votre travail vous manger hein, avec les rouages. Hein, souvent, c'est métro, boulot, dodo. Ne vous laissez pas happer par le quotidien. Trouvez toujours, ne serait-ce que 10 minutes pour être occupé à votre don créatif. Alors, ce don créatif va bousculer les esprits. Il va bousculer les esprits et il vous a bousculé quand vous étiez plus jeune. On vous a indiqué que ce n'était pas la peine, hein, ce don créatif. On l'a verrouillé, on l'a muselé parce qu'on vous a dit tu n'es pas capable. On vous a dit tu ne gagneras pas ta vie en faisant ça, etc. etc. Sauf que effectivement, on a tous des aspirations, on a tous des rêves mais on a aussi tous des besoins. Et vous aviez ce besoin créatif qui a été réprimé. Soit par une famille, soit par des amis, soit aussi par des critiques très acerbes sur votre travail. Et cette méchanceté, en fait, elle remonte à la surface en même temps que votre pouvoir créatif. Vous avez ici le pouvoir, grâce à votre don, de pouvoir transmuter en fait cette méchanceté, de montrer que vous êtes capable. Et puis quoi qu'il en soit, la création et la créativité est de l'ordre de la sensibilité personnelle. Elle est de l'ordre aussi de l'appréciation subjective. Donc, quelqu'un qui n'aime pas ce que vous faites, c'est pas grave, il y en aura d'autres qui seront là pour aimer. Surtout, ne vous arrêtez pas à une personne qui n'aime pas ce que vous faites, alors qu'il y en a 10 autres qui vous adorent et qui adorent votre travail, votre manière d'écrire, les personnages que vous mettez en vie dans vos dessins. Franchement, basez-vous uniquement sur des personnes qui sont positives pour vous. D'accord? La méchanceté, elle va vous permettre en fait d'avancer.
Et sachez que la méchanceté, bien souvent, quand elle est envoyée aux autres, c'est tout simplement une méchanceté qu'on n'a pas réussi à transmuter. Et c'est aussi des actes et des paroles que nous avons reçus. Donc en fait, on les fait repartir en pensant aller mieux, en pensant être plus léger, et finalement, ça ne nous allège pas du tout. Et puis, vous avez aussi des personnes qui vont être méchantes tout simplement parce que elles se sentent menacées par vos dons et par votre lumière. Donc forcément, elles vont essayer de vous déstabiliser. Quoi qu'il en soit, votre intuition va vous souffler des messages, donc suivez bien les conseils de l'intuition dans votre situation actuelle. Si vous avez envie, faites-le. Si vous avez du temps, faites. Si vous n'avez pas envie, ne faites pas. Suivez vraiment votre intuition, votre instinct et vos ressentis. Faites comme vous avez envie. D'accord? Parce que c'est comme ça que vous mettrez de l'authenticité, de la sincérité dans les travaux artistiques auxquels vous donnerez vie. Là, il y a un symbole de promesse plein et entier. Ce symbole de promesse, c'est l'ouverture vers une nouvelle vie. C'est l'ouverture aussi vers un champ des possibles, vers une réussite, vers quelque chose de lumineux avec ce diamant, vers quelque chose surtout de pur qui est connecté à votre âme. Vous êtes un créateur. Vous êtes quelqu'un qui aimait partager aussi à travers la chanson, la musique, etc. C'est quelque chose qui est pleinement vous. Donc c'est ce qui va vous donner de la force pour commencer quelque chose, qui va vous donner la force de rencontrer les bonnes personnes, qui va tout simplement vous dire, avec votre intuition, vous allez le ressentir, que vous avez le droit pleinement de vous engager dans l'art, sous quelque forme que ce soit, et que vous allez juste prendre beaucoup de plaisir à le faire et vous allez vous sentir comme reconnecté à votre âme. Et là nous avons la carte du souverain, qui nous dit partage ses richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Vous allez recevoir évidemment de l'argent avec tout ce que vous allez pouvoir vendre, partager en conférence, etc. Mais surtout, vous allez gagner beaucoup plus, c'est-à-dire vous allez croire enfin à votre valeur, vous allez reconnaître ce que vous êtes capable de faire et d'autres personnes vont aussi reconnaître qui vous êtes. Et là, ça va vraiment tout changer. Donc là, si ça a résonné pour vous, vous me laisserez peut-être un petit commentaire pour me dire que ça a résonné. Quoi qu'il en soit, je vais vous quitter sur cette guidance-là. Et j'espère vraiment que ça aura résonné en partie ou complètement. Avant de se quitter, je vous remontre donc les 3 cartes maîtresses pour chacun des 3 choix sur cette guidance intemporelle. Dans quelle situation êtes-vous et pour quelle raison ? Le choix 1, il s'agissait du phénix, vous êtes dans la renaissance grâce à la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour vous permettre de renaître tel un phénix. Pour ceux et celles qui avaient choisi le tas numéro 2, vous êtes dans l'attente et surtout l'univers est dans l'attente de vous voir faire confiance davantage à votre intuition. Et pour terminer, pour le choix numéro 3, vous êtes dans les prémices de votre don créatif, donc dans tout ce qui va être artistique, votre expression personnelle. Ici, on attend que vous puissiez vous exprimer. Quoi qu'il en soit, pour les 3, vous êtes dans cette situation-là parce qu'on veut vous mettre en lumière, on veut que vous puissiez vivre tel que vous êtes et que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Je vous laisse sur ces quelques mots, j'espère que ça aura résonné pour vous. Je vous invite à liker ou alors à partager cette guidance intemporelle, et puis vous pouvez, et là ça me ferait énormément plaisir que vous nous rejoigniez sur YouTube, le choix du papillon. Plus nous serons d'abonnés, plus nous pourrons diffuser les messages et la lumière. Donc c'est gratuit, vraiment, totalement gratuit. C'est un engagement qui ne coûte rien, il suffit d'un clic à la fin de cette vidéo pour s'abonner. Et puis activez la clochette de notification si vous souhaitez les publications en avant-première. Vraiment, c'est vraiment gratuit. Et puis je vous invite aussi à vous abonner sur Facebook ou Instagram. Là également, c'est gratuit. Ça vous donne accès à de nombreuses publications, vidéos ou texte, avec souvent des rituels ou des partages en tout cas d'astuces de développement personnel qui peuvent vous aider. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous laisse sur cette belle note, soyez qui vous êtes, parce que c'est comme ça que vous êtes né, c'est comme ça que vous vous êtes réincarné, et c'est comme ça que l'univers vous accepte. Donc faites la même chose. Belle journée à tous, et à très bientôt.